Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de lire la Bible d'une façon particulière. Nous allons essayer de donner sens à la violence de certains passages. Les trois religions monothéistes doivent faire face à de nombreuses critiques de la part de la société laïque. À cause de cette violence, qui parfois semble bénéficier de l'approbation divine, quand elle n'est pas exercée directement par Dieu lui-même. Eh bien, je pense qu'il faut prendre ces critiques au sérieux. La violence dans les Écritures saintes est difficilement conciliable avec l'image d'un Dieu d'amour et de miséricorde qui nous promet un monde pacifié. Cette violence est devenue bien embarrassante pour l'exégèse contemporaine, au point qu'on entend parfois des appels à expurger les textes des passages les plus choquants. Ou alors on nous dit qu'il faut replacer dans son contexte, celui d'une époque où cette violence était tolérable. Ce genre de lecture fragilise les Écritures et implicitement remet en cause leur caractère révélé. Alors nous allons tenter une autre approche. Regarder le scandale en face, reconnaître la pleine mesure de cette violence et accepter de nous y confronter. Nous allons faire comme Jacob au gué de Yabok. Nous allons nous battre toute la nuit contre le texte et sa violence, jusqu'à ce que la lumière réapparaisse. Nous allons surtout faire confiance. Ce n'est pas parce que cette violence nous scandalise qu'elle n'a pas de raison d'être. Ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas quelque chose que cela n'a aucun sens. Laissons-nous donc bousculer par le texte et acceptons de le suivre là où il veut nous conduire, même si à certains moments, cette quête risque d'être douloureuse. Je vous propose de commencer par un passage de l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 12, versets 33 à 37. Commençons par lire le passage. Supposez qu'un arbre soit bon, son fruit sera bon. Supposez le malade, son fruit sera malade. C'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Engeance de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses alors que vous êtes mauvais? Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. L'homme bon, de son bon trésor, retire de bonnes choses. L'homme mauvais, de son mauvais trésor, retire de mauvaises choses. Or, je vous le dis, les hommes rendront compte, au jour du jugement, de toute parole sans portée qu'ils auront proférée. Car c'est d'après tes paroles que tu seras justifié, et c'est d'après tes paroles que tu seras condamné. Ce discours de Jésus s'insère dans une série de controverses entre lui et les pharisiens. Et il n'est pas très difficile de repérer le verset violent. Il commence par une insulte, engeance de vipère, et termine par une condamnation sans appel. Vous êtes mauvais. Avant de tenter de donner sens à cette violence, je voudrais vous montrer quelques interprétations trouvées sur Internet. L'objectif ici n'est pas de discréditer ces commentaires, mais de mettre en évidence la gêne que nous ressentons devant cette violence et les biais inconscients qui nous amènent à la minimiser, à la déformer, voire à la nier. Lisons le premier commentaire. Dans les versets 33 à 37, le Seigneur montre à ces hommes que leurs paroles manifestaient ce qu'ils étaient, des méchants, du cœur desquels il ne pouvait sortir de bonnes choses. Et bien voilà, une première manière de fuir la violence consiste à la justifier en reprenant l'accusation à notre compte. Or, cette accusation, elle est nécessairement malhonnête. D'abord parce que, même si on peut reprocher tel ou tel comportement aux pharisiens, cela ne signifie pas que tous leurs actes et paroles sont répréhensibles. Ensuite, parce que nous savons bien que tous les pharisiens ne sont pas mauvais. Une accusation qui vise indifféremment tous les membres d'un groupe est toujours mensongère. Le second commentaire est plus subtil. Oui, dit-il, la parole de Dieu nous bouscule. Elle nous pousse toujours plus loin dans nos retranchements, en vue d'un ajustement toujours plus fidèle à la volonté de Dieu. Alors, dans cette interprétation, Jésus ne nous invite pas à le rejoindre dans sa condamnation des pharisiens, mais bien à nous reconnaître dans leur comportement. Malheureusement, que les accusés soient les pharisiens ou nous les lecteurs, cela ne change rien à la violence du propos. Elle reste toujours aussi choquante. Lisons le troisième commentaire.
Jésus apostrophe ses auditeurs en les qualifiant de race de vipères. Le serpent, avec sa langue fourchue, est une image pour le venin mortel qui se cache derrière certains mots et qui démolit la vie. Et l'auteur, après ça, met en application cette sagesse en prenant l'exemple de parents qui humilient leurs enfants. J'adhère totalement à ce que dit le commentateur. Les mots peuvent en effet être un poison qui tue la vie. Le problème, c'est qu'il voit parfaitement ce phénomène à l'œuvre dans le légalisme déshumanisé des pharisiens. Mais il semble parfaitement aveugle quand il s'agit de le reconnaître dans les propos de Jésus. Parce que c'est exactement ce que Jésus fait quand il enferme les pharisiens dans leurs fautes. La violence la plus choquante de ce passage n'est pas l'insulte, c'est le jugement définitif qui interdit toute amélioration, toute rédemption chez l'autre. Vous êtes mauvais et rien n'y pourra jamais rien changer. On trouve deux schémas dans les versets 33 à 35. Le premier est un chiasme, une structure très courante dans la Bible. On peut diviser le texte en 5 éléments. Le premier élément se répète au dernier et le second au quatrième. On a donc une symétrie autour de l'élément central. Nous avons appelé ces 5 éléments A, B, C, répétition de B en B' et répétition de A en A'. Les éléments A et B utilisent une métaphore, l'arbre et son fruit. Les éléments symétriques A' et B' traduisent cette métaphore en termes concrets. L'arbre, c'est l'être humain, et le fruit, ce sont ses paroles et ses actes. Au centre de la structure, on trouve l'élément C, la pointe du message, en l'occurrence, le verset violent. Ce schéma semble nous entraîner dans une dynamique de violence. Le premier niveau, A', est un simple constat et met l'accent sur les aspects positifs. Le second niveau reprend la même idée, mais nous la présente comme un dicton, plus catégorique. Et finalement, le troisième niveau semble nous amener à utiliser ce dicton pour diaboliser l'autre, pour lui faire violence. Autrement dit, la connaissance et le dicton sont mis au service de notre a priori négatif sur une personne ou une catégorie de personnes. Dans cette interprétation, le passage est le dévoilement d'un mécanisme mental qui nous fait passer d'une connaissance à la violence. Il n'y a plus de jugement moral de telle ou telle personne, il reste seulement la révélation du mécanisme qui permet ce jugement moral et la violence qui en découle. Si nous acceptons de reconnaître que nous utilisons couramment ce mécanisme dans notre relation aux autres, alors la révélation de la violence ne vise plus telle ou telle catégorie de personnes. Elle vise l'humanité entière. Le message perd sa dimension culturelle et historique et devient une révélation anthropologique, universelle. J'ai appelé la seconde structure une alternance causale. Dans le premier élément du chiasme, c'est l'état de l'arbre qui détermine l'état du fruit. Si l'arbre est bon, alors son fruit sera bon. Dans le second, c'est l'inverse. C'est l'état du fruit qui détermine l'état de l'arbre. Au troisième niveau, la causalité s'inverse à nouveau. C'est parce qu'ils sont mauvais que les pharisiens disent de mauvaises choses. On a au total 4 inversions successives de la causalité. Cette seconde structure dévoile elle aussi un mécanisme de violence, tout comme la première. D'une mauvaise parole prononcée par quelqu'un, nous déduisons que cette personne est mauvaise. Mais si elle est mauvaise, comment pourrait-elle dire de bonnes paroles? Les deux préjugés, mauvaise parole et mauvaise personne, se renforcent l'un l'autre et nous enferment dans une image négative de la personne qui participe à sa diabolisation. Avec ces deux schémas qui dévoilent deux mécanismes de violence, le texte ressemble plus à une construction littéraire élaborée qu'à un discours spontané. Autrement dit, il est peu crédible que ces 3 versets soient la transcription fidèle des paroles de Jésus. Ils composent une construction littéraire sophistiquée, et ils sont vraisemblablement la création de l'évangéliste. Ce procédé nous amène à faire l'hypothèse que ce passage appartient à la forme parabolique et non à la forme discursive
Avec cette hypothèse parabolique, nous pouvons assumer que Jésus n'a jamais dit ces paroles, en tout cas pas sous cette forme. Mais nous pouvons aller beaucoup plus loin. Une parabole est, par définition, une histoire fictionnelle peuplée de personnages fictionnels. J'utilise à dessein le mot fictionnel et non fiction. L'histoire est inventée, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de dimension historique. Matthieu choisit Jésus comme personnage central de sa parabole, mais ça ne veut pas dire que Jésus est un personnage fictif. Seulement, nous ne pouvons plus prêter à ce passage le crédit historique et biographique qui caractérise toutes les interprétations à ce jour. Cette forme littéraire nous invite à abandonner notre besoin de connaître les faits et gestes de Jésus pour pouvoir lui faire confiance. Ce n'est pas si choquant que ça. Les évangiles ne sont pas une biographie, ni un reportage de CNN. Leur objectif n'est pas de nous rassurer sur la vérité historique des événements, mais bien de nous révéler des vérités universelles sur Dieu et sur nous. Or, je vous le dis, les hommes rendront compte, au jour du jugement, de toute parole sans portée qu'ils auront proférée. Car c'est d'après tes paroles que tu seras justifié, et c'est d'après tes paroles que tu seras condamné. Alors, les deux versets suivants, les versets 36 et 37, participent à ce retournement de situation. Dans la lecture classique, l'allusion au jugement dernier s'adresse bien entendu aux pharisiens et à ceux qui se laissent tenter par leur approche déshumanisante de la loi. Mais avec l'hypothèse parabolique, nous sommes appelés à reconnaître que par les concessions que nous avons faites à la violence du texte, nous nous sommes rendus coupables de cette violence. Nous avons repris à notre compte les paroles violentes de Jésus. Et c'est de cela que nous devrons rendre compte au jour du jugement. L'accusation contre les pharisiens se retourne contre nous. C'est une caractéristique générale des paraboles cachées. La charge de l'accusation se retourne contre nous parce que nous nous sommes rendus complices de l'accusation contenue dans la parabole, et qui vise toujours un bouc émissaire, un porteur de la violence qui nous dispense de nous en charger. Lorsque la dimension parabolique d'un passage se dévoile, on constate toujours ce retournement. C'est pourquoi nous parlerons dorénavant de retournement parabolique. Tout cela est bien perturbant. Que Matthieu veuille nous amener à nous désolidariser de la violence du texte, soit. Mais pourquoi aurait-il choisi Jésus comme personnage violent de sa parabole? L'absurdité de ce choix jette le discrédit sur l'hypothèse parabolique. Et pourtant, nous allons trouver une confirmation dans les deux versets qui précèdent le passage de l'arbre et du fruit. Voilà pourquoi, je vous le déclare, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Et si quelqu'un dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais s'il parle contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pardonné ni en ce monde, ni dans le monde à venir. Alors, du verset 31, nous conserverons les interprétations traditionnelles. Concentrons-nous sur le verset 32. La répétition du verset 31 au verset 32 est bien étrange. Pourquoi préciser qu'un blasphème contre le Fils fait partie des péchés véniels? Et comment le justifier? En effet, la doctrine trinitaire assimile strictement le Fils à l'Esprit. En quoi le blasphème contre l'un serait-il fondamentalement différent du blasphème contre l'autre? Souvenons-nous de la façon dont nous avons lu le passage de l'arbre et du fruit. Nous avons reconnu la violence explicite des paroles prêtées à Jésus. À ce stade, nous n'avions pas encore posé l'hypothèse parabolique qui innocente Jésus de cette violence. Autrement dit, pour pouvoir accéder au retournement parabolique, nous avons dû dire une parole contre le Fils, accuser Jésus de violence. Eh bien, le verset 32 nous dit clairement que ce blasphème est pardonnable. Autrement dit, il confirme a posteriori le bien fondé de notre démarche, aussi scandaleuse soit-elle. En quoi consiste alors le blasphème contre l'Esprit, qui lui est impardonnable d'après le texte? Eh bien, le péché contre l'Esprit, c'est la manière dont nous avons tous, et depuis toujours, lu ce passage sans oser dénoncer sa violence. Nous l'avons excusé, nous nous en sommes fait les complices. Et pour ne plus être complices de la violence, pour ne
plus pécher contre l'Esprit, il faut oser dire une parole contre le Fils. Et c'est seulement à cette condition que le retournement parabolique devient possible. Pourquoi Jésus précise-t-il que la condamnation du blasphème contre l'Esprit ne sera pardonnée ni en ce monde, ni dans le monde à venir? Ce genre de condamnation définitive est justement ce que la parabole dénonce comme une violence intolérable. Ça n'est pas cohérent. La permission de dire une parole contre le Fils s'adresse aussi bien au rédacteur du texte, Matthieu, en ce monde, certaines traductions disent en ce siècle, qu'à ses lecteurs, c'est-à-dire nous, dans le monde ou dans les siècles à venir. Matthieu se voit autorisé à salir en quelque sorte le nom de son maître, et nous sommes incités à critiquer ses paroles. Ce verset ne porte pas de message indépendant. Il n'est compréhensible qu'en tant qu'éclairage sur les versets qui suivent. Avec le verset précédent, il forme lui aussi une parabole, mais une parabole dont le sujet unique est la parabole qui suit. Nous appellerons ces versets qui éclairent le langage parabolique des versets métaparaboliques. Et nous verrons à quel point ils sont fréquents et importants. Résumons ce que nous avons appris. De nulle part surgit une parabole qui dévoile une violence invisible, camouflée par une violence apparente, celle des pharisiens. D'un discours de Jésus, fidèlement rapporté par Matthieu, le texte mute en rébus littéraire sophistiqué. Pour pouvoir accéder à ce retournement, il faut reconnaître que les mots de Jésus excèdent en violence ceux qu'il reproche aux pharisiens. Or, pour nous chrétiens, la simple idée que Jésus puisse être mauvais est tellement inimaginable et scandaleuse qu'elle est chassée de notre esprit avant même d'avoir pu y prendre racine. En choisissant délibérément Jésus comme personnage violent de sa parabole, Matthieu dresse entre nous et le message qu'il veut nous transmettre un obstacle infranchissable. Et pourtant, dans le même temps, il confirme la nécessité de ce blasphème pour pouvoir sortir du piège de la violence dans lequel le texte nous enferme. De cette lecture, il reste donc un ultime scandale. La contradiction entre la volonté de Matthieu de nous faire prendre conscience des mécanismes universels de la violence et les précautions qu'il prend pour nous interdire cette révélation. Il semble y avoir de la part de Matthieu une dissimulation volontaire de la parabole cachée. Dans la suite, nous reparlerons de cette dissimulation parabolique. Mais nous ne lèverons pas ce scandale cette fois-ci. Dans les vidéos suivantes, nous allons chercher confirmation de l'hypothèse parabolique dans d'autres passages des Écritures. À bientôt.